Quand on est débutant à l'aquarelle, la première question qu'on se pose, c'est de quel matériel ai-je besoin? Alors c'est une question qui est importante et en même temps qui n'est pas si importante que ça. Importante parce qu'on a besoin de savoir quel matériel on a besoin et pas se tromper en prenant quelque chose dont on ne va pas avoir besoin. Et en même temps, l'important pour moi c'est de commencer. Donc même si vous commencez avec un papier cellulose pour faire des aquarelles qui utilisent beaucoup d'eau, c'est pas grave. Ça vous fait une expérience. Donc moi, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai utilisé comme matériel. Et ce que je vous décommande, c'est surtout, ne vous lancez pas dans plein de matériel. Je vais vous montrer les différents pinceaux que j'ai pu acquérir au fil du temps. C'est assez impressionnant. Donc ça, c'est surtout ne pas faire. Oula, ça tombe. Vous voyez, en fait, parmi tous ces pinceaux, ceux dont j'utilise le plus souvent, ce sont pinceaux à la vie. Ils sont où les pinceaux à la vie? Oui, mais je les avais amenés, non? Ah, si. Ça, c'est un pinceau à la vie. Un pinceau à la vie, c'est un pinceau qui retient l'eau dans ses poils. Et puis, donc ça, c'est vraiment indispensable. Et puis, on a comme autre pinceau indispensable, c'est un pinceau à poils synthétiques. C'est celui que je recommande, ce que moi j'utilise le plus, c'est Black Velvet Silver. En différentes tailles, j'ai celui-là qui est du 12, celui-là qui est du 8, et on a de différentes tailles. Et au niveau des pinceaux, donc ça, ce sont vraiment les deux types de pinceaux que je privilégie. Après, si vous voulez peindre de manière réaliste et en détail, vous allez être tenté pour acheter, vous voyez, même celui-là, je l'ai même pas encore ouvert, des pinceaux de différentes tailles. Alors, on a celui-là, vous voyez, par exemple. Alors, je dis pas que je l'utilise pas, mais tout ça, quoi. Quand vous débutez, prenez, comme je vous dis, un pinceau à la vie et un pinceau à poils synthétiques. Après, vous pouvez toujours utiliser, vous voyez, j'ai même un pinceau pour pochoir. Il y a celui-là aussi qui est pas mal pour faire des effets particuliers. Voilà. Il y a bien sûr le pinceau qui retient de l'eau à la base. Ça, vous le trouvez dans les palettes que vous achetez, des palettes de couleurs. C'est celui-là que je ne vais pas utiliser parce que ils sont offerts en fait, gratuitement. Voilà, commencez avec les pinceaux que vous avez. Alors, important, c'est le papier. Alors, le papier, on a le papier. J'ai mon assistante qui m'aide, merci. Ça, ce que j'aime bien, c'est travailler avec des petits carrés déjà tout faits. Donc, on va pas les couper. Ceux-là, ce sont des papiers cellulose. Alors, vous allez me demander comment on reconnaît que c'est un papier cellulose. Eh bien, le papier cellulose, c'est tous les papiers où il n'y a pas marqué que c'est du papier 100% coton. Et c'est important comment dire, papier cellulose et j'ai envie de dire papier un peu brouillon, mais c'est un papier d'aquarelle, hein, clairement. Et par rapport au papier 100% coton, on ne peut pas peindre les mêmes choses. C'est-à-dire que quand on veut, par exemple, faire des lavis, si je veux peindre des ciels, faire ce type d'aquarelle un peu atmosphérique, vous voyez, un peu ce que fait Rémilac, eh bien, vous êtes obligé de prendre du papier 100% coton. Alors moi, celui que je préfère, hein, je vous tout de suite, j'en ai essayé plusieurs, c'est papier de marque Arche, grain fin, voilà. Et puis, on a différentes tailles, donc celui-là aussi. Mais on peut prendre aussi de la taille Jésus, c'est vraiment des grands formats qu'on peut prédécouper. Et puis on a aussi des petits carnets d'aquarelle, on appelle ça watercolor journal. Ça par contre, ça c'est du cellulose.
Voilà. Et dans les papiers aussi. Je vais vous montrer. Alors, par exemple, pour faire ce qu'on appelle les nuanciers, pour voir un peu les couleurs que vous avez sur votre palette de couleurs, prenez du papier cellulose. Voilà, il se trouve que c'est du papier coton que j'ai pris, mais vous pouvez laisser comme ça. Vous faites du papier cellulose, c'est très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Après, indispensable quand on travaille sur le papier 100% coton, le spray. Alors j'ai différents types de spray. Pourquoi? Parce que après je vais vous montrer. J'ai aussi découvert les pigments brochot. Le brochot, c'est des pigments pour peinture à l'eau aussi, pareil que pour la gouache ou pour l'aquarelle. Et c'est utilisé surtout dans le scratchbooking. Mais j'utilise moi pour faire des fonds. Vous voyez là, ça c'est fait avec des fonds brochot. Et devant, c'est des premiers plans, c'est de l'aquarelle. Et donc on a les différents sprays. Alors ils ont un mode de diffusion différent. Celui-là il est plus fort et le plus doux c'est celui-là. Et donc ça fait des effets différents. Après le papier d'essuie-tout indispensable. Après j'utilise aussi une, comment on appelle ça, c'est pour une pousse à découper. Voilà. Parce que j'y mets scotch mes papiers parce que ça contrôle le papier à l'aquarelle. Donc j'ai le scotch aussi que j'utilise, voilà ça. Après l'indispensable dont je n'ai pas encore parlé, c'est justement l'aquarelle. On trouve soit en godet, soit en godet, voilà, exemple, soit en tube. Et quand vous utilisez les tubes, vous pouvez acheter des petites boîtes où vous pouvez mettre. Donc là, comme j'ai fait, moi j'ai mis des godets. Ou bien vous pouvez mettre directement de la peinture. Voilà, c'est que des godets que j'ai mis. Mais j'ai fait des boîtes où il y a tout du bleu, du marron, enfin. Mais vous pouvez mettre, vous pouvez acheter des boîtes vierges, il n'y a rien dedans, et vous y mettez les couleurs que vous voulez. Donc vous créez votre propre palette. Après, au niveau du pinceau, j'ai oublié aussi de vous montrer ça. Ça c'est un pinceau que je peux utiliser moi pour faire des lavis, pour peindre des ciels. Et ça permet d'éviter qu'on voit les coups de pinceau, parce que si on utilise un pinceau à lavis pour faire des ciels, c'est différent. Voilà, moi j'aime bien aussi ça. Ça me permet un lâcher prise dans la manière de peindre. Après, là on a la palette graphique qui me sert pour pas embêter avec pour les dessins. Alors bien sûr j'ai pas tout en besoin, hein. C'est pour notamment l'aquarelle réaliste, ou si je dois reproduire des portraits, ça m'aide. Voilà. Et là tu peux donner ça aussi. Et ça c'est la gomme magique. Je vais pas montrer la pub. Mais ça c'est le genre de choses qui permettent de revenir alors, en général l'aquarelle fait une erreur, l'erreur elle est là, mais on peut avec ça effacer certaines zones de l'aquarelle. C'est sûr que si vous avez raté votre aquarelle entièrement, c'est pas ça qui va vous sauver, hein. Mais ça, pour des petits points de détail, quand vous avez fait une aquarelle réaliste par exemple, vous avez plein de petits points de détail, et puis il y a une... Même ça peut aider aussi pour les auréoles. Ça peut être intéressant. Bon, ça c'est des techniques un peu poussées, des techniques avancées. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc je vous ai dit, pinceau, le papier, les couleurs, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, si, mais si, les brochons. Les brochons. Ça, la petite boîte. Ça, c'est alors, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, c'est de la poudre. C'est de la poudre de couleur. Et quand on pose sur un papier, on voit que c'est de la poudre. Et attends, peut-être celui-là, ouais, ça. Et donc là, il est pas ouvert. Je vais vous montrer un exemple de ce que c'est.
Ça, c'est pas l'aquarelle, hein, mais c'est de la peinture à l'eau aussi, mais c'est pas l'aquarelle. Mais j'utilise moi pour mes aquarelles mixtes parce que c'est mélangé avec un autre médium. Donc si on voit pas, on va trouver ça tout. Voilà. Si je mets la poudre, et voilà, c'est une poudre comme ça. Et là, si je prends son spray, je vais vous montrer. Et là, ça peut faire des éléments très sympas. Je sais pas, il y a le vert, alors, j'ai tout numéroté. Il faudrait du 13, numéro 13, tu vois. Numéro 13. Sur le 12. Ah, ça y est, 13. Là, j'ai tous numéroté. Et là je mets. Alors, bien, ça condole. C'est le problème du. Voilà ce que ça fait. Papier rouge. Voilà. Attends, là, c'est indispensable d'avoir toujours une essuie-tout avec soi pour éviter que ça coule partout. Parce que le papier cellulose, il retient moins l'eau, alors du coup, il va tomber plus vite aussi. Voilà, un exemple. Ça, c'est le bouchon. Et vous faites des effets sympas. Et moi, je l'utilise pour faire des fonds à l'aquarelle. Voilà. Je pense que... Donc, conclusion, tu peux remonter. Merci. Conclusion, ne dépensez pas des fortunes pour le matériel. Petit à petit, il reste ce dont vous avez besoin. Pour débuter, juste papier aquarelle en cellulose, un pinceau à la vie, voilà, achetez-le dans un magasin de Beaux-Arts, et un pinceau à poil synthétique. Prenez-en un petit si vous voulez, c'est pas beaucoup mieux. Voilà. Plus donc, débuter avec une palette de couleurs comme ça, ou bien 3 tubes de jaune, magenta et bleu, et un spray indispensable. Voilà, ça on trouve partout. Et puis, pour pouvoir, ça on verra après. Prenez à ce moment-là, vous prenez des, comme ça c'est, les papiers sont mis dans des blocs, comme ça. Je vais quand même vous montrer la petite astuce, parce que ceux qui ne connaissent pas, quand on est débutant, comment on sépare, comment on retire ces papiers, parce que c'est collé comme ça. En fait, ici, il y a une petite encoche, et moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ça, et je le mets, j'y arrive. Bon, là, j'arrive pas, évidemment, et ça y est. Voilà, et comme ça, on fait ça comme ça. Je me souviens au début, avec d'ailleurs, c'était galère, mais galéré, parce que on savait, mais comment c'est? C'est un gag? Non, voilà, on fait comme ça. Alors, ça permet, si vous voulez, soit vous peignez directement dessus, soit vous prenez la feuille et vous la scotchez sur votre planche, et comme ça évitera qu'elle moule. Et l'avantage, il faut que j'en parle aussi quand même, l'avantage de l'avoir collé là, donc je vous montre comment on fait. Donc, on met son papier ici, tout petit peu baissé, voilà, stop. On le scotche, et une fois qu'on l'a scotché, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a mis la peinture, eh bien, on prend, et on peut, alors moi je l'utilise pour le gaucho, mais il y en a d'autres qui utilisent avec l'acrylique, ce qu'on appelle le pouring en fait. C'est ce système de faire couler la couleur. En fait, la couleur est emportée par l'eau, et ça permet de faire des choses très sympas. Et c'est comme ça que moi j'utilise mes gauchos avec l'aquarelle. Mais bon, on en verra ça, c'est un autre, c'est un peu plus poussé parce que quand j'utilise les fonds gauchos pour l'aquarelle, en général je prends aussi du kit de masquage, c'est aussi mon matériel que je n'ai pas amené là. Mais je n'utilise pas très souvent, mais pour faire des tableaux comme j'ai fait là-haut, il faut les kits de masquage parce que d'abord je commence par faire le fond et après je fais le premier plan. Voilà, et pour commencer, débuter par papier aquarelle cellulose. Prenez aussi pour tester avec 100% coton et vous verrez la différence.
Voilà, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou vos commentaires sous la vidéo. À bientôt.